Bonjour Père Antoine Meunier. Bonjour. Vous avez la quarantaine, passé un certain âge, peut-être qu'on ne dit plus son âge. Vous avez été prof d'histoire, de français, ordonné en 2018. Vous avez fait un petit détour par la Belgique, par Bruxelles, où vous avez étudié la théologie. Et vous êtes l'un des 4 enfants d'une famille catholique pratiquante saumuroise. Votre frère Guillaume est lui aussi prêtre diocésain. On va parler un petit peu de la réaction de vos parents, de votre famille, quand vous avez annoncé votre souhait de devenir prêtre. C'est bien, vous avez de bonnes infos. Vos fiches sont très à jour. Alors, mes parents n'ont mis aucun obstacle, n'y ont vu aucun obstacle. Mon grand frère, en revanche, ça a été plus difficile pour lui. Oui, il l'avoue de bon cœur, en ce sens où il était la vocation de la famille et il pensait garder cette place. Et il voyait mon arrivée, d'autant que j'avais fait beaucoup de choses comme lui, il voyait mon arrivée un peu peut-être comme une concurrence ou comme un manque de maturité de ma part. Voilà. Et en revanche, mes parents, je pense qu'ils s'y attendaient aussi un peu d'une certaine manière. Donc ils ont accueilli ma demande. Quand je leur ai dit que je réfléchissais à être prêtre, ils s'étaient tout de suite déjà projetés dans le séminaire dans lequel je devais aller. Voilà, alors qu'ils n'étaient pas techniquement consultés sur ce genre de questions. Voilà. Et j'avais dû leur redire, mais c'est juste une réflexion pour l'instant. Vous savez, c'est peut-être que je ne deviendrai pas prêtre et peut-être que je n'entrerai pas au séminaire, mais c'est pour l'instant ma réflexion. Et justement, cette réflexion est née de quel appel, de quel déclic ? Alors, il y en a plusieurs. Vous savez, parfois, on a une vision un peu surnaturelle de l'appel, où on a l'impression qu'il y a un ange qui descend du ciel et qui nous dit « T'es fait pour être prêtre ». J'ai pas vu d'ange, j'ai jamais eu le Seigneur qui est descendu pour me dire « C'est toi qui deviendras prêtre ». Voilà. C'est des appels un peu répétés. Pourquoi ? Parce que ça nous laisse la possibilité de répondre. Et que ce soit le mariage, ou que ce soit le sacerdoce, ou la vie consacrée, ou la vie de célibataire, le Seigneur nous accompagne. Et donc, il n'y a pas un chemin qu'il nous aurait prédestiné. Et sinon, où serait notre liberté ? On serait seulement des marionnettes. Alors, je ne le vois pas comme ça, je le vois plutôt comme des appels répétés qui ont un peu réveillé mon cœur avec cette question que Dieu me posait en disant, ben voilà, je te propose le sacerdoce, je sais que tu pourras t'y épanouir et que tu pourras y faire du bien. Choisis le sacerdoce ou choisis le mariage. Et un déclic, des déclics un peu majeurs, ça a été la vie du père Antoine Dubois, qui était le vicaire de Saumur quand j'étais jeune prêtre, quand j'étais jeune étudiant, et qui est décédé à l'âge de 33 ans, 35 ans, d'un cancer de manière très fulgurante. Il est mort pendant la Semaine Sainte. Voilà, ça a été assez dur. Et le jour où son cercueil a quitté Saint-Pierre de Saumur, pour le jour de sa sépulture, je me suis dit, mais il a eu une vie courte, mais il a eu une vie pleine. Et en fait, je ne demande pas au Seigneur une vie longue, je demande une vie bien remplie et une vie pleine, une vie qui a du sens. Et je me suis dit, en le voyant sortir, je me suis dit, je serai prêtre. Voilà. Il y avait des blocages, il y avait des obstacles. Et puis voilà, à l'aide de mon entourage et du Seigneur, les obstacles sont tombés, ça faisait partie de l'appel aussi. Si aujourd'hui vous deviez donner une image de ce qu'est être prêtre, ce serait quoi ? Une image pour parler du sacerdoce. Écoutez, il y en aurait beaucoup, mais je crois que ce serait un homme assis dans une église en prière. Quand je suis devenu prêtre, je vous aurais dit un agenda rempli avec des cases partout remplies. Voilà. Aujourd'hui, je me dis, le cœur de la vie du prêtre, c'est la prière. Ce pourquoi le Seigneur a institué la tribu de Lévi, c'est pour offrir le sacrifice et donc pour offrir la prière, pour servir d'intermédiaire à ceux qui en ont besoin. Et donc le prêtre est l'homme de la prière. Et quand quelqu'un vient voir un prêtre, il vient voir quelqu'un qui prie et qui peut confier cette personne à Dieu. Vous avez des prières de prédilection ? Est-ce que j'ai des prières de prédilection ? Sur lesquelles vous vous accrochez parfois quand il y a des moments plus difficiles, peut-être ? Alors, allons-y. Je crois que la prière, c'est quelque chose de polymorphe, qui a plein de formes possibles. Et donc, la prière doit convenir au moment ou à ce qu'on est en train de vivre. Dans les moments les plus difficiles, vous savez, quand il y a un temps d'épreuve, un temps de tension. Voilà, hier, j'étais auprès d'un petit bébé dont
dont le pronostic vital était engagé. Et bien, quand il y a ce moment de tension, vous savez, le chapelet, c'est formidable. Parce que ça vous canalise, ça vous donne la paix. Et la prière, voilà, on la répète un peu comme un marteau-piqueur qui est en train de creuser notre cœur très dur. Voilà. Et en fin de journée, un temps d'adoration, 1 heure d'adoration, c'est merveilleux parce qu'on est devant le Seigneur, on lui remet sa vie. Et il y a cette prière très simple de lui dire, c'était une phrase de Marie Balmary, bah, t'es là Seigneur, je suis là Seigneur, ça me suffit, on est bien. Une présence. Une présence. Être présent à l'autre, eux ou tout autre. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez perçu que Dieu vous attendait plus particulièrement? Que c'est bien de proposer, mais il y a un moment il s'est dit, bon allez maintenant faut y aller quoi. Dans la vocation, Ouais. Peut-être par des rencontres ou dans votre prière. c'est quelque chose d'intuitif. Vous parlez de ces blocages qui sont tombés petit à petit. Vous voyez, ces ouvertures du cœur. Il y avait un blocage particulier pour moi. C'était de me dire que je ne serai jamais père. Et je m'en ouvre un jour à un de mes très très bons amis, à Thibaut. Je lui dis, tu sais, Thibaut, voilà, je crois que je vais être prêtre et ça me pèse parce que je ne serai pas père. Et il me dit, mais tu sais Antoine, mes enfants seront tes enfants. Voilà. Alors, en ce sens où, je l'ai compris comme ça, je pourrais vivre une autre paternité. Il y a quelque chose de la transmission, d'ailleurs on appelle le prêtre père, il y a quelque chose de la transmission paternelle qui est vécu dans le sacerdoce, qui n'est pas celle de la paternité biologique, mais qui est quand même assez forte. D'ailleurs, ça me permet de dire, il y a toujours ce débat, est-ce qu'on peut appeler un prêtre père ? Mon père, est-ce que c'est pas un truc hiérarchique ? D'abord, quand j'appelle mon père papa, il n'y a pas de hiérarchie. Et puis, je crois que c'est aussi insister, vous voyez, auprès du père, auprès du prêtre qui est devant vous, lui dire mon père, c'est lui dire tu n'as pas d'enfant. C'est-à-dire exerce ta paternité d'une autre manière. C'est-à-dire, c'est à la fois quelque chose peut-être d'honorifique parce qu'il est père, donc il transmet quelque chose, mais c'est à la fois aussi lui dire... c'est ton job là. C'est ton job et il y a quelque chose que tu as donné. Il y a quelque chose qui dans ta vie a été sacrifié, c'est ta paternité biologique. Voyez, et j'aime beaucoup, vous me dites comment le Seigneur vient parfois me dire c'est le moment. Particulièrement là où je voudrais pas qu'il soit et particulièrement là où je ne pensais pas qu'il viendrait. Voyez, je crois que Dieu a beaucoup d'humour. Je crois que le Seigneur aime bien nous titiller. Et quand il y a une chose où je me dis, mais jamais de la vie, cette chose-là, je suis quasiment, d'ici quelque temps, le Seigneur viendra me dire, en fait, tu voulais pas y aller ? Eh ben, essaye donc d'y aller. Dans les blocages que vous avez réussi à lever et à accueillir et à accepter, il y a celui de la paternité. À quoi vous avez renoncé d'autres ? Au moment de devenir prêtre, vous voyez, c'est dans l'humour du Seigneur. Quand c'était en 2008, le décès du père Antoine Dubois, je me dis, voilà, je vais devenir prêtre. Et vous aviez quel âge ? Et j'avais 22 ans. Et un mois après, je pense que c'est aussi un appel du Seigneur, je pars faire un pèlerinage en Terre Sainte et je rencontre une demoiselle absolument merveilleuse. Vous voyez, le Seigneur m'a mis les deux chemins devant les yeux. Ça a été dur surtout pour elle, parce que je n'ai pas forcément été très correct. Mais ça a été une des choses à laquelle j'ai renoncé. Voilà, former un couple, avoir un soutien féminin. Avec elle, je me disais, mais j'aurais formé un couple extraordinaire. Bon, maintenant elle est mariée et que Dieu la protège. Voilà, mais il y avait un autre chemin possible. J'ose croire que, je suis un prêtre extrêmement heureux, et j'ai pu me rendre compte de ce à quoi je renonçais. Vous voyez, je suis pas devenu prêtre par défaut. Je suis pas devenu prêtre en me disant tiens, je vais essayer ça a l'air d'être sympa. Non, je suis prêtre parce que je vis en moi le sacrifice du Christ. Vous voyez, le prêtre, il est configuré au Christ. Sur la croix, au Christ sacrifié. Eh bien, je vis en moi ce sacrifice de me dire que Dieu m'avait fait homme pour épouser une femme. Voilà, comme tout homme. Eh bien non, le Seigneur a mis
dirait Saint Paul, cet écharpe dans ma chair pour me faire comprendre toujours qu'il y a en moi cette faiblesse. Voilà. Vous savez, Adam, pour faire la femme, on lui a retiré la côte. Ça veut dire tant qu'il n'est pas avec Ève, il est incomplet. Alors que la femme est complète, elle n'a pas de côte de retirer. Et je crois que c'est une très belle symbolique. Vous voyez, ça veut dire que le prêtre est un homme boiteux parce qu'il est célibataire. Et parce qu'il est célibataire pour le Seigneur. Je ne dis pas que tout le célibat est boiteux, c'est pas ce que je dis, mais le prêtre particulièrement, il décide d'assumer cette côte absente, voilà, parce que ça va être le Seigneur qui va être sa béquille et qui va l'aider à marcher. C'est réducteur de toujours ramener cette question du célibat au sacerdoce ? Au contraire, je le dis assez souvent, s'il n'y avait plus le célibat sacerdotal, je quitterais le sacerdoce diocésain. Parce que pour moi, c'est vraiment une opinion, hein, mais pour moi les deux sont intimement liés. Pourquoi ? Parce que je suis configuré au Christ, et le Christ c'est celui qui se sacrifie, qui donne sa vie. Et mon célibat me rappelle tous les jours que j'ai donné ma vie pour les autres. Le célibat est le lieu de don de ma vie. Si vous m'enlevez le célibat, vous m'enlevez ce langage du don. Je ne serai plus un homme donné au monde, je serai un homme donné à mon épouse et à mes enfants. Et je veux demeurer ce symbole du don. J'y arrive pas toujours, je m'en excuse auprès des paroissiens auprès de qui je suis pas tout à fait donné, mais j'essaye d'être celui qui décide de donner sa vie au monde quand l'époux donne sa vie à son épouse et à ses enfants. On tient comment dans la durée ? Avec le Seigneur, avec la prière, voilà, et avec l'humilité. Ça, je crois. On n'est pas appelé parce qu'on est meilleur que les autres. Voilà. On est appelé parce qu'on est des gros nuls. Pourquoi ? Mais parce que si on pense qu'on est bon, si on pense qu'on est fait pour le sacerdoce et qu'on a toutes les qualités requises pour être prêtre, alors on n'a pas besoin du Seigneur, on a besoin de ses propres forces. Mais si je sais que je n'ai pas les qualités pour être prêtre, parce que je ne les ai pas, si on sait que je n'ai pas les qualités pour être prêtre, alors je vais m'appuyer sur le Seigneur et sur l'Esprit Saint, qui lui m'aidera au quotidien à être un prêtre non pas selon mon cœur, mais selon le cœur de Dieu. Voilà. Il faut, comme prêtre, accueillir et accepter sa médiocrité. Voilà. Mais j'échoue tous les jours. J'échoue toutes les heures. Notamment parce que je suis toujours en retard. Voilà. Et ça me rappelle particulièrement que je suis un homme qui tombe tout le temps. Mais en fait, toutes les fois où je tombe, le Seigneur me relève. Ça change quoi, selon vous, d'être prêtre en 2025 par rapport à il y a, 50 ans, 100 ans, 20 ans ? Chaque époque a ses défis à relever. On ne peut pas appliquer les défis d'avant sur notre époque aujourd'hui. C'est-à-dire que vouloir reproduire l'Église d'avant 1960 ou l'image de l'Église de 1950, c'est perdu d'avance. Cette Église est passée. Et qui l'a fait passer ? L'Esprit Saint lui-même. Puisque notre Église est dans les mains de Dieu. Voilà. On ne peut pas reproduire l'Église des années 70. Parce que les années 70 ou les années 80 sont derrière nous. Il y a une nouvelle Église qui émerge. Mais il faut aussi faire attention. Et nous ne pouvons pas construire une Église sans nos prédécesseurs. Je ne suis pas là pour faire une nouvelle église avec une table rase de ce qui s'est passé avant, quelles que soient les années 50, les années 70, 80, 90. Nous sommes les héritiers. Je le dis à mes frères aînés prêtres qui parfois se disent cette jeune génération, elle casse ce qu'on est en train de faire. Non, c'est pas notre objectif. Et en nous, on porte leur héritage. Voilà. Qu'on en soit conscient ou non. Voilà, je le dis à mes confrères prêtres, je porte votre héritage. Il faut après qu'on le définisse et qu'on voit ce que c'est cet héritage. Cette église en ouverture, cette église décomplexée, cette église ouverte à tous. Voilà. Et bien ça, cet héritage des années 70, 80, 90 que j'essaye de garder et que l'église de 2025 essaye de garder. Et puis on voit que cette jeunesse qui m'entoure, qui nous entoure, c'est une jeunesse qui a soif d'une forme de rigueur de la foi, d'une forme de rigueur de la liturgie, parfois inspirée par des formes anciennes. Et on doit répondre aussi à ce défi. Voilà. Parce que sans doute que l'Esprit Saint souffle, c'est pas sans doute, ça j'en suis convaincu. L'Esprit Saint souffle aussi. Voilà. Et donc,
peut-être que le défi de ma génération, c'est de lier ces différentes visions de l'Église. Je peux parler de la vision charismatique, vous voyez, qui est présente dans l'Église, mais ce serait ces trois visages de l'Église qu'il nous faut lier et faire cheminer ensemble pour garder cette unité. C'est la suite de notre émission Tous appelés. La parole est aujourd'hui donnée au Père Antoine Meunier. On peut s'attarder à présent à la question du combat. Vous êtes en première ligne de ce combat spirituel, des attaques, de tout ça. Oui. Et non. Et non, c'est-à-dire oui, il y a des combats, mais dans toute vie, il y a ce qu'on appelle des combats. Si on reste la tête dans les combats, on ne va voir que. Alors que ma vie chrétienne, elle est ancrée en Dieu. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a combat, à chaque fois il y a l'Esprit Saint. Donc, ou on regarde la bataille et l'ardeur du combat, ou on regarde la manière dont l'Esprit Saint nous a aidés. Vous voyez, donc vous auriez pu me poser la question, il y a de l'Esprit Saint dans vos combats? Oui, alors j'imagine que votre question après, c'est lesquels? Allons-y. Non, c'est si, vous êtes là pour parler de vous. Bon. Si ça vous dérange pas. Non, pas du tout. Eh bien, vous voyez, pour les gens de l'extérieur, souvent, la question, c'est le célibat. On se dit, eh ben, c'est pas tellement un combat. Le plus grand combat, et je pense que beaucoup de prêtres le partagent, c'est l'obéissance. L'obéissance, et j'en ajouterai un pour moi, l'unité. C'est-à-dire l'unité de la paroisse et du peuple de Dieu. Ça dépend des caractères. Il y a des caractères fonceurs, puis il y a des caractères très conciliants. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir un excellent curé comme vicaire, c'était le père Mathieu Lefrançois, qui était un homme mais remarquablement conciliant. C'était extraordinaire de voir la manière dont il arrivait à lier tous les paroissiens, toutes les tendances. Bon. Moi, j'ai moins cette fibre et ce charisme. Voilà, mais j'essaie de le travailler. Et puis l'obéissance, ça c'est l'évêque le sait, et les vicaires généraux aussi, ça c'est toujours très difficile. On est des hommes assez seuls, donc on prend beaucoup de décisions seuls. Voilà, et donc recevoir comme ça une feuille de route, un ordre, une feuille de route, c'est parfois un peu plus difficile. On parle de votre sacerdoce, on va s'intéresser aussi aux joies. Concrètement, la joie d'un prêtre, ce serait quoi ou c'est quoi? Écoutez, je vais en relever deux. Les baptêmes et le catéchuménat, ça c'est extraordinaire. Je le dis aux catéchumènes qui peuvent nous écouter. C'est sur ces adultes qui demandent le baptême. Exactement. Ils arrivent très souvent parfois un peu effrayés. Oui. Mais ils font un bien fou aux prêtres et à l'Église. C'est-à-dire que voir ces personnes qui viennent avec un regard neuf sur l'Église, parce qu'ils ont eu dans le cœur cet appel de Dieu, cette présence de Dieu, ce désir du Seigneur. En fait, c'est une bouffée de chaleur et d'Esprit Saint pour nos communautés, pour nos paroisses. Et puis le deuxième point, c'est une grâce que le Seigneur m'a donnée, voilà, que le Seigneur ne me la retire pas. Je lui demande, c'est d'avoir pu accompagner de près ou de loin, tous les ans depuis que je suis prêtre, un jeune ou une jeune, jusqu'au noviciat ou au séminaire. Oh. Alors ça, c'est une grâce extraordinaire. Enfin, j'y suis pour rien, parce que c'est le Seigneur qui appelle. Ça. Voilà. Mais ça a vraiment été un très beau fruit de mon sacerdoce. Peu sont restés, voilà, faut que je l'avoue avec, mais c'est toujours l'humilité. Quelle humilité. Voilà. Peu sont restés. On n'est pas dans la performance, vous me direz. Ah bah non, je vous le confirme. Mais pour ceux qui restent, voilà, les savoirs sur ce chemin du sacerdoce, Je vais anticiper une question, justement. Vous diriez quoi aujourd'hui à un jeune qui se pose la question de la vie sacerdotale ou de la vie consacrée? N'aie pas peur. N'aie pas peur. S'engager dans le sacerdoce, c'est s'engager avec le Seigneur. Il ne nous arrivera rien. La seule chose, le temps du séminaire et le temps du sacerdoce, c'est le temps de la conversion. C'est le temps de la conversion. On n'y va pas pour se former intellectuellement. C'est-à-dire que je pense 5%, là, j'exagère, 20% de ce que j'ai appris au séminaire me sert quotidiennement en paroisse. Voilà. Mais la conversion de cœur que j'ai pu vivre au séminaire, elle me sert tous les jours. Le séminaire est le moment, non pas où je deviens prêtre comme moi je veux pour l'Église que je veux et que j'ai décidé, je deviens prêtre comme Dieu le veut pour l'Église que Dieu a façonnée. Ok.
Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise quand vous vous êtes posé ces questions ? Un conseil qu'on ne vous a pas donné ou quelque chose qui vous aurait soutenu, qui vous aurait peut-être fait gagner du temps ou je sais pas ou... Ah bah alors là, je me suis jamais posé cette question. C'est bien d'être avec vous, Marie. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on ne m'a pas donné et que j'aurais aimé? Au tout début, c'était cette question de la conversion. Voyez. Et j'ai eu la grâce d'avoir un supérieur au séminaire, le Père Nègre, qui en faisait son cheval de bataille. Et ça a été vraiment très bon et très juste. Voyez, si c'est la conversion, il y a la conversion prend du temps. Et donc parfois, on n'est pas prêt à entendre le conseil ou le point de conversion qui est nécessaire. Parfois, il faut du temps. Et donc, il y a cette patience. Voilà. Peut-être que c'est aussi une chose que j'aurais pu entendre. Sois patient pour ta conversion. Sois patient pour ta conversion. Voilà. Et je me rends bien compte que ce qui n'est pas installé au séminaire a parfois beaucoup de mal à s'ancrer après. Donc, que ce soit vraiment ce temps de séminaire, un temps de formation, de conversion. Justement, vous avez été formé en Belgique ? C'est sûr, hein, bah oui, dites. C'était bien, ça vous a plu, c'était important de faire un pas de côté. Alors, ce qui était très beau en Belgique, c'était d'être avec des jeunes de toute la France, voilà, de la communauté de l'Emmanuel, du diocèse de Paris et puis d'autres diocèses. Voilà. Et alors, on avait un séminaire où on faisait absolument tout. C'est-à-dire, on faisait les courses, on faisait la cuisine, on faisait le ménage. On était une vingtaine, c'était une petite structure. C'était une maison un peu dans le style aujourd'hui de ce qu'il y a à Paris, inventé par Monseigneur Lustiger et puis porté par Monseigneur d'Ornelas. Et c'était vraiment là, cette maison-là, c'était une très très belle intuition. C'est une vie communautaire avec des jeunes de notre âge, extrêmement responsabilisant. Et on avait deux lieux, le lieu d'études et puis le lieu de vie. Et on allait chez les Gèses pour prendre les cours. Et donc, on avait ces deux lieux possibles de respiration. Donc, bénéfique. Donc, bénéfique. La soutane, on en parle ? Oui, si vous voulez, si vous voulez. C'était un choix dès le départ ? Alors, oui, je savais que je porterais la soutane tous les jours à un moment dans mon sacerdoce. Oui, ça a été un choix dès le départ. Mais quand je suis devenu prêtre à Cholet, il n'y avait pas eu de soutane depuis 1967. Donc j'étais le premier à la remettre. Ça fait un choc, donc je ne l'apportais que le dimanche. Voilà. Et quand j'allais dans les établissements scolaires, je ne l'apportais pas. Avec un petit col qui va bien. Discret qui va bien. Et j'ai décidé de porter la soutane de manière assez paradoxale, voilà, pour la même raison que ceux qui l'avaient retirée. Ceux qui l'ont retiré, ils l'ont retiré dans une époque chrétienne, catholique, où tout le monde savait qui était prêtre. Et donc la soutane devenait une barrière. En fait, on savait qui était prêtre, donc on lui devait du respect. Hiérarchie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société qui a évolué, qui n'est plus chrétienne. Et donc ma soutane me permet justement d'être repéré comme prêtre, et donc que les gens viennent me voir. En connaissance de cause. Voilà. Et donc c'est un moyen pour moi pour aller vers les périphéries, notamment de manière assez amusante, vers les musulmans. Voilà. Un jour en soutane, je croise un musulman qui me dit salam alaikum. Alors je lui réponds alaikum salam. Et c'était un petit jeune de 15 ans avec des copains, et tout surpris, il me fait tu connais l'arabe. Voilà. Et donc, on fait ces rencontres avec la soutane qui est assez beau. Puis la deuxième raison, c'est un signe de pauvreté. Le matin, je ne me pose pas la question de savoir quel pantalon je peux mettre avec ma chemise et le pull et la chaussette. Et est-ce que je rentre encore dans mon pantalon ? J'ai la soutane. Le matin, j'enfile ma soutane. Si elle est sale, les gens diront c'est bien, il a travaillé. Si elle est propre, ils diront c'est bien, il est propre. Et donc, qu'elle soit sale ou propre, c'est formidable. Si je vais faire du jardinage, je la fais en soutane, ça ne surprendra personne. Si je vais à un cocktail de mariage, je suis en soutane, ça fait très habillé. Et donc, c'est un habit qui convient à tout, en toutes circonstances. Noir, c'est pas hyper beau non plus, c'est pas glamour. Et donc, c'est vraiment pour moi un signe de pauvreté. C'est comme ça que je vis ma simplicité de vie et ma pauvreté. C'est confort ? Et c'est hyper confort. C'est chaud l'hiver, c'est frais l'été. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup.
Antoine Meunier, C'est pour moi qui vous remercie pour ces votre petites question, confessions, voilà, ces petites points mode. Non, c'était très sympa. J'espère que vous reviendrez à l'antenne à partir de septembre. On vous retrouvera Avec joie. dans La Foi en débat. Un grand merci. On vous souhaite un excellent été. Vous Cette aussi. émission, merci, vous est à retrouver, vous le savez maintenant, sur notre site rcf.fr.